Alors, je vous propose donc une vidéo sur la correction des exercices 8 sur les budgets de trésorerie. Donc, je vous rappelle, hein, on vend dans 3 territoires, Île-de-France, France Export, hein. Je vous le mets en gras. Ça, c'est la répartition des ventes. Et ça, c'est les conditions de règlement. Et là, vous avez les prix de vente. Et là, vous avez les ventes globales. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de faire ce qu'on appelle donc le budget des ventes. Excusez-moi, le budget des ventes. Et donc, le budget des ventes, je raisonne, hein, il est hors taxe. Okay. Donc, là, vous avez les ventes totales, il va falloir les répartir en fonction de ces pourcentages-là. Île-de-France, hors Île-de-France, c'est export. Donc, c'est parti. Alors, on va faire 5000 fois 40%. Cette formule, on peut la descendre si on fige le 5050. Donc, je vous propose de mettre des dollars devant 5050 pour le figer. Et comme ça, on peut la descendre. Voilà. Alors, le problème, c'est que là, on l'a figé, mais on ne peut pas la recopier dans ce sens-là, ça ne va pas marcher. Donc là, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de multiplier par le prix de vente, évidemment. Multiplier par le prix de vente qui lui aussi, là, va être celui-là, puis après va descendre progressivement. Voilà. Voilà. Ça, c'est mes ventes du mois de janvier. Alors après, comme je vous le disais, là, il faut conserver deux choses, les dollars sur le prix de vente et les dollars sur les conditions et faire évoluer, sur les pourcentages et faire évoluer seulement le premier. Donc, on va faire ça, multiplié par ça, multiplié par le prix, et on met des dollars sur B1. Hop, voilà, et sur D1. Et maintenant, cette formule, on peut la recopier jusqu'au bout. Voilà, et là, Fn, F4, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Windows F4. Ah, non, c'est... hop, je vais mettre mes dollars, j'ai un peu de mal. Voilà. Et ça, je peux recopier jusqu'au bout, ça devrait fonctionner. Je vérifie quand même, hein, je vérifie au mois de décembre si ça fonctionne. Alors, les dièses, c'est rien, c'est que vos colonnes ne sont pas assez larges, hein. Mais là, vous voyez, au mois de décembre, je vérifie que ça prend bien l'ensemble de mes paramètres. Et là, ouais, c'est bien. Donc, les ventes multipliées par le taux, etc. Donc, ça fonctionne. Je vais faire la même chose pour les autres mois. Alors, si je recopie, le problème, c'est que B1 va rester B1 et D1 va rester D1 alors que je veux que ça passe dans la cellule en dessous. Donc pour ça, il suffit juste que j'enlève le dollar sur le 1, ici, et là aussi, et ça va descendre en D2 maintenant, vous allez voir directement. Ça ne marche pas, faites voir. Si. Ah oui, mais le C8 doit rester C7, excusez-moi. C'est ça qui fonctionne pas, bien sûr. Voilà. Et logiquement, ça, quand je leur copie d'un, je vais vérifier, ça garde les bons paramètres et ça prend la bonne année. Donc, on est bien aussi. On peut descendre jusqu'au bout comme ça. Le troisième, pareil, hein, je vais descendre, sauf que C7 doit rester C7 et qui va descendre, lui, en C8. Donc, je change et je garde le C7. Voilà. Et là, quand je recopie, ça fonctionne. Pas de souci. Voilà. Donc, j'ai toutes mes ventes. Là, j'avais fait des totaux, pas très utiles, mais voilà, pour avoir en total. Évidemment, un budget, c'est quand on a le total qui va apparaître. Donc, le budget des ventes, ici, il faut me faire la somme totale du budget. Voilà, de tout ça. Faites attention, c'est hors taxe, hein. Je vais noter ici, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. OK, voilà. Jusqu'au bout. Voilà, donc vous avez votre chiffre d'affaires hors taxe. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le répartir par la façon dont il doit être réparti. Donc, en fait, pour l'instant, on ne va pas tenir compte des créances qui ne sont pas encore payées. On verra ça dans un deuxième temps. On va s'occuper uniquement de la répartition du chiffre d'affaires. N'oubliez pas que les clients encaissent TTC. Donc, Île-de-France, 100% à 30 jours, c'est-à-dire que le mois de janvier est payé en février. C'est pas très dur. Vous faites ça fois 1,20. Il n'y a pas une partie qui est payée à 30, une autre à 60. Donc, tout est payé et on peut y aller comme ça. Et on descend. Si on va plus loin, ça nous donnera les créances qui restent à la fin. Voilà, donc là, on est bon sur l'Île-de-France. D'abord, si vous voulez, on peut faire un petit jeu de couleurs pour s'y retrouver. Ça, c'est les encaissements
TTC d'Île-de-France qui commence ici. Comme ça, on retrouve un peu nos couleurs. L'export, on va commencer par l'export parce qu'il y a une rue sur l'export, c'est 100% qui va être payé à 60 jours. Donc 60 jours, c'est 2 mois après, c'est ici. Et attention, quand c'est de l'export, il n'y a pas de TVA. Donc l'encaissement correspond au chiffre d'affaires hors taxe. Et c'était le petit piège au niveau de l'export. Pareil, vous prolongez pour avoir les mois de créance. Identique, je vais mettre un jeu de couleurs sur l'export pour être sûr qu'on l'a géré. Voilà, voilà. Et puis, il nous reste l'Île-de-France. Donc, une partie comptant et une autre partie à 30 jours. Donc, on va le commencer ici. Comptant, c'est-à-dire c'est ça qui va être payé maintenant. Donc, ça, fois 1,20 pour ne pas oublier la TVA, fois donc 40%. OK. Et puis, pour l'instant, c'est tout parce que l'autre partie proviendra des mois précédents. On verra dans un deuxième temps. À partir du mois de février, par contre, ça correspond au chiffre d'affaires du mois de février TTC, fois 40%, plus 60% du chiffre d'affaires de janvier, parce que c'est ce qui est payé un mois après, fois la TVA. Donc là, on est pas mal ici, et on peut descendre cette formule, pareil, jusqu'à là, ce qui vous donnera les éléments du chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, je vais vous mettre une couleur, toujours TTC, hein, n'oubliez pas. Ça correspond aux encaissements du chiffre d'affaires du TTC de l'Île-de-France, de hors Île-de-France, excusez-moi. Et vous l'avez totalement. Tiens, regardez, je vous fais une petite vérification. Vous avez vu, hors Île-de-France, le total, ça fait 3 478 000. Et bien là, si je vais me mettre ici, si je fais la somme de tout ça, je vais avoir évidemment plus. Je vais avoir 7 millions. Ah, c'est énorme d'avoir 7 millions. J'ai dû me faire une erreur quelque part, c'est évident. Parce que normalement, 7 millions, c'est pas possible. Ah oui, bah vous voyez, j'ai prolongé trop loin ma formule. Ce montant-là ne doit pas apparaître. Voilà, 5 147 000. Et là, apparemment, là encore, j'ai prolongé ma formule trop loin, puisque je ne dois pas prendre N9, qui est le total. Donc, je dois m'arrêter à ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vérifie. 3 478 000. Et là, j'ai 3 478 020. Alors, qu'est-ce qui ne va pas par rapport à ça? Parce que logiquement, je devrais avoir les éléments TTC par rapport à ça. Et là, vous voyez, hop, OK. Et là, je vérifie, 40%. Donc après, j'ai 40% de C9 comptant fois 1,20 plus B9 fois 1,20 fois 60%. Vous voyez, ce qui m'embête, c'est que je ne devrais pas avoir le même résultat, puisque là, je devrais avoir le résultat avec la TVA, et en fait, j'ai le même résultat que sans TVA. Donc, il y a une erreur quelque part, il faut juste que je la retrouve. Où est cette erreur? Et on va essayer de trouver ça ensemble. Alors, pour ça, par exemple, je pourrais voir ici, être sûr de moi. Est-ce que ma formule est bonne ici? Ah, j'ai multiplié par 1,20 dans ma formule, je n'ai pas fait attention. Donc, en fait, ça, c'est déjà le chiffre d'affaires TTC, vous voyez. Alors, si je l'enlève, là, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, voilà. Et si je rajoute la TVA, 20% en plus, eh ben, je vais faire ça multiplié par 1,20, donc 1 plus le taux de TVA, voilà. Et je vais retomber sur le TTC, 3 478 020. Voilà comment je retrouve mon hors taxe de mon TTC. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on gère maintenant nos problèmes de créance. Alors, créance du mois de novembre. Qui paye à 60 jours? Il n'y a que l'export qui paye à 60 jours. Les autres payent soit à 30 jours, soit comptant. Donc, on sait que le mois de novembre, je vais vous noter ici, c'est sûr que c'est de l'export. Donc, en conclusion, ce qui provient du mois de novembre, comme c'est payé à 60 jours au niveau de l'export, je peux rajouter ici le 25 500. C'est sûr que ça vient de là. C'est obligé. Puisqu'il n'y a que les novembre, ceux qui payent 60 jours plus tard, il n'y a que les exports. Donc, novembre sera payé évidemment en janvier au niveau des exports. Je vous mets un petit jaune ici pour que vous compreniez. Alors, plus embêtant, le 533 009.
Je le note ici. Alors, ça correspond au chiffre d'affaires de décembre, TTC. Donc déjà, c'est le TTC, hein, d'accord? Après, vous avez vu que là, 40% sont payés à 30 jours, donc ils font partie. Dedans, c'est sûr que je vous le note comme ça, que vous compreniez, l'Île-de-France est compris, puisqu'ils n'ont pas encore été payés. L'export est compris aussi, puisqu'il sera payé beaucoup plus tard. Okay, et dans l'Île-de-France, 40% a été payé tout de suite, donc il reste 60% qui ne seront pas encore payés. Et donc, dans l'Île-de-France, il reste une partie qui ne sera pas payée. Alors, l'Île-de-France, ça correspond à 40% du chiffre d'affaires. L'export à 10%. Okay, et l'Île-de-France, c'est 50%. Mais écoutez-moi bien, 50%, il y a déjà 40% qui a été payé comptant. Donc, ce qui reste, c'est les 60% qui seront payés plus tard. Donc, ici, c'est 50% fois 60%. Il reste encore 30% de la créance qui n'a pas été encore payée. Le reste, hop, je me suis trompé, le reste sera payé, a déjà été payé. OK, ça représente quel pourcentage? Ça représente 40 000, 80%. En conclusion, ce 533 000, là, vous voyez, ce 533 000, il représente 80% du chiffre d'affaires TTC du mois de décembre. Donc, si vous voulez retrouver le chiffre d'affaires TTC intégral de décembre, eh bien, il faut prendre ce chiffre d'affaires et diviser par 0,80. Et vous retombez sur ce chiffre d'affaires qui est celui-là. Et ça, c'est le chiffre d'affaires TTC du mois de décembre. Et donc, sur ce chiffre d'affaires TTC du mois de décembre, eh bien, maintenant, vous pouvez affecter en fonction des conditions de règlement. Donc, les clients, alors, je vais remettre un petit tableau en dessous. Comment se répartit ce chiffre d'affaires TTC du mois de décembre? Ben, il se répartit de la façon suivante. 40% vers l'Île-de-France, 50% vers pas du tout, je me suis trompé. L'export, c'est 10%. Vous voyez, je ne suis pas dans le même ordre qu'au-dessus. Donc, 10% vers l'export et 50%, ouais, c'est bien ça, vers hors Île-de-France. Alors, qu'est-ce qui n'est pas encore payé? Bah, l'Île-de-France sera payée donc au mois de janvier. Et je vous le fais ici pour que vous suiviez. Au mois de janvier, l'Île-de-France sera payée intégralement, c'est sûr. Après, on mettra dans le tableau du dessus. Hein. OK, et c'est tout. L'export sera payé aussi, mais comme il y avait déjà il sera payé plutôt au mois de février, comme c'est à 60 jours l'export, excusez-moi, ça va apparaître là. Et ce qui reste ici, eh bien, c'est l'Île-de-France. Mais dans l'Île-de-France, il y a déjà 40% qui a été payé comptant. Ce qui reste, c'est 60%. Et ça sera payé aussi en janvier. Donc, c'est 60% qui sera payé en janvier. Parce que le reste a été payé comptant au mois de décembre. D'abord, regardez, si je fais la somme de ces trois valeurs qui restent, là, ces trois-là, eh bien, je retombe sur mon 533 009 qui était ici. Vous voyez, je retombe dessus. Donc, ça prouve bien que ça sera payé à ces moments-là. Ben maintenant, j'ai plus qu'à les mettre dans mon tableau. Donc, pour Île-de-France, on a dit en janvier. Donc, ils vont apparaître ici, en janvier. Pour l'export, en février. Et pour l'Île-de-France, hors Île-de-France, eh bien, il vient de s'intégrer à cette somme du mois de janvier qui est ici. Donc, plus la partie des créances du mois de décembre qui seront payées en janvier. Et voilà comment j'ai fini de gérer mes créances clients au bilan. Et donc, maintenant, eh ben, vous avez le bon budget des encaissements. N'oubliez pas de faire la somme totale, hein, évidemment, de toutes vos périodes. Donc là, vous avez le budget de vos encaissements. Et toute cette somme qui est ici, là, je vais la mettre comme ça, somme de tout ça. C'est tout ce que vous doivent les clients au 31 décembre. Ils vous doivent encore 132 000 qui sera payé plus tard. Voilà, donc j'espère que vous avez compris et que ça vous aidera pour le DS. Très bien. Merci, à bientôt. Au revoir.